Téléchargez gratuitement l'application sur votre mobile iPhone, Android et sur iPad. Profitez des recommandations et des analyses de nos spécialistes en direct. Et suivez en temps réel nos émissions depuis les réseaux sociaux. Et nous retrouvons tout de suite David Ligman en duplex avec nous. David Ligman qui est donc trader et responsable du site plantrading.fr. Bonjour David. Oui, bonjour à tous, comment allez-vous? Très très bien, merci. Eh bien, surtout avec des marchés comme on voit là, on a des indices européens qui sont en forme, hein. Le CAC notamment qui a bien monté ce matin, on est toujours en hausse de 0,70%. Et même le DAX également qui a touché les 11 000 points, on en parlait à l'instant. Voilà, c'est une belle matinée, qu'est-ce que vous en pensez vous? Bah exactement, absolument, oui, les objectifs ont été atteints par rapport à la configuration que je vous avais évoquée les 2 dernières semaines, c'est-à-dire une hausse sur 3 paliers. Chaque palier a été âprement gagné, on va dire. Le premier étant 4600, 4650, le second 4650 à 4700. Et donc là, le troisième, aujourd'hui, ça a atteint tout du moins intégré hier, 4700 à 4755 points pour être précis. Là, on est pile poil dessus. Alors la question à 10 000 $, c'est la suivante, c'est est-ce qu'on tasse cette fameuse résistance dont le point limite que vous avez fixé était donc le fameux 4750 points. Donc là, a fortiori, on y est. On est même On l'a dépassé d'ailleurs mais- aujourd'hui. On l'a dépassé, Pardon oui. On l'a dépassé aujourd'hui, ces 4750. Exactement, on a fait 73 au Ouais. plus haut. Et donc la question à 10 000 $, c'est de savoir si réellement on s'engage dans une phase haussière long terme, sous-entendu impliquant donc des achats massifs, des achats nets d'actions, ou bien au contraire on consolide et on forme un range de consolidation intermédiaire 4750 maximum point haut à 4550. Donc là aujourd'hui au moment où je vous parle, je suis absolument neutre, considérant que donc on a atteint nos objectifs qui étaient d'abord 4722 et ensuite donc 4755, idem sur le DAX 11 000 points. Je préfère attendre le week-end, sachant que des solutions possibles seront annoncées éventuellement sur la Grèce, pourquoi pas. Oui, Donc, oui, avec ça pourrait la réunion de l'Eurogroupe, oui, tout à fait. Exactement, donc ça pourrait entériner, je dirais, l'émergence d'une nouvelle phase haussière. Alors j'insiste bien sur ce point, c'est-à-dire que pour moi, le passage qu'on a eu de 4400 à 4700 n'est pas entre guillemets un mouvement de hausse. Bien sûr, sur le papier, c'est un mouvement de hausse, mais c'est beaucoup plus, si vous voulez, pour moi, un mouvement de rattrapage. Un mouvement de rattrapage sur la résistance long terme qui passe donc actuellement par les 4000, à fortiori 4710, 4750. Et on a été un petit peu capé jusqu'à la fin 2014 par la fameuse oblique baissière initiée depuis le juillet 2014, donc passant par 4600 et 4320. Et on a eu comme une sorte de bouchon de champagne qui a sauté et on est revenu finalement au plus haut, engagé, donc plus haut que les 4600 points de 2014, donc 4700 et là 4750. Donc pour moi, c'est beaucoup plus un mouvement de rattrapage. On peut le voir d'ailleurs par rapport à la profondeur du marché, c'est-à-dire que vous avez des actions comme les bancaires ou Total, 25% du CAC, qui sont toujours aujourd'hui sous leur résistance. Donc la fameuse oblique initiée depuis 6 mois, et ça génère donc ces mouvements de repli que l'on a de 100 à 110 points. Et c'est aussi pour moi l'une des raisons pour laquelle on n'a pas une volatilité au plus bas, ou en tout cas à des niveaux relativement bas. On tourne sur le VCAC aux alentours de 18, 20, 21 approximativement. Donc c'est pour moi l'une des traductions pour lesquelles on a, si vous voulez, ce mouvement ces mouvements de repli de 50, 60, 100 points en quelques heures possibles, pas tous les jours, mais de temps en temps on les a. Alors en quelques secondes, votre recommandation sur le S&P 500, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Mais on a vraiment quelques secondes là. Oui, exactement. Donc ce qui manque aujourd'hui au marché, ce sont les relais. Où les trouver? Donc
deux possibilités, ou bien résolution problème grec, dans ce cas-là, on casse les 4750 définitivement et on va sur 4890, premier point, ou bien deuxième point, le S&P qui tutoie aujourd'hui ses plus hauts, 2100 points, 2090, 2100 points. Si on casse, eh bien c'est direction premier point, 2130, c'est-à-dire le niveau de la résistance long terme qui passe donc par 2130, ce qui génère approximativement 2% de hausse également, de 2 à 2,5. Traduction sur le CAC, eh bien ça signifierait donc une cible à 4850, 4890 pour la semaine prochaine. Donc aujourd'hui, wait and see, j'attends neutre, j'attends beaucoup plus donc lundi matin ce que ça va donner en fait. Très bien, parfait. Merci beaucoup David Lingman. Désolé de vous presser, mais c'est vrai que on est à court de temps. Voilà, désolé. On vous Merci, retrouve la David. semaine prochaine. Merci beaucoup. On marque une très courte pause et on se retrouve tout de suite pour avec Alexandre Paradès pour le Market Live.